Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le GPIM, l'OJM et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression interpellent les parlementaires francophones qui se réunissent actuellement à IVAT face à l'adoption du Code de la communication liberticide par leurs pairs locaux. Ils leur ont envoyé une lettre ouverte dans laquelle ils ont expliqué le danger que représente cette loi pour la liberté d'expression et la démocratie dans le pays. Les étrangers s'accapareront tous nos terres si la délivrance illégale de permis miniers continue, selon la société civile et le comité en charge de l'élaboration du code minier. Un code minier qui doit faire l'objet d'un examen minutieux avant son adoption, souligne-t-il. Des milliers de supporters portugais en liesse ont accueilli lundi les joueurs de la Seleção, sacrés champions d'Europe à leur retour au Portugal. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le GPIM, l'OJM et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression interpellent les parlementaires francophones qui se réunissent actuellement à IVAT face à l'adoption du Code de la communication liberticide par leurs pairs locaux. Ils leur ont envoyé une lettre ouverte dans laquelle ils ont expliqué le danger que représente cette loi pour la liberté d'expression et la démocratie dans le pays. Le point avec Zou Rakutindine. La 42e session parlementaire de la francophonie a débuté aujourd'hui au CCI IVAT. À cette occasion, le GPIM, l'Ordre des journalistes et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression ont adressé une lettre ouverte à l'Assemblée parlementaire francophone. Une lettre dans laquelle ces trois entités font part de l'adoption du Code de la communication pour les députés, alors même qu'il a fait l'objet de vives contestations de la part des acteurs de la presse, aussi bien nationaux qu'internationaux. Un code dont la version initiale élaborée et arrêtée par toutes les parties prenantes locales a été soigneusement modifié unilatéralement par le gouvernement. Elles ont également dénoncé à travers cette lettre les circonstances révoltantes qui ont conduit à l'adoption de cette loi, violant ouvertement l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui constitue un grand bond en arrière pour la démocratie à Madagascar. Le GPIM, l'OJM et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression demandent ainsi aux parlementaires francophones de se saisir de la question et d'unir leurs voix
à la leur afin d'arrêter coûte que coûte les pouvoirs exécutifs et législatifs malgaches dans leur tendance suicidaire en matière de liberté fondamentale. Notons que la radio Miaramanouns a repris depuis ce lundi. Également, dans l'actualité, étant donné la conjoncture dans le pays, Willy Razafnzatouf trouve logique que des partis politiques réclament le départ du chef de l'État, mais cet avocat ne souhaite pas que les événements de 2009 soient réédités. Après avoir été en gestation pendant plusieurs mois, le mouvement Mitsanganar Malagas a été présenté officiellement samedi. C'est un reportage de Michael Ramarla. La coupe est pleine pour la population malagasy, selon le président de l'AKFM. Le peuple a longtemps dénoncé à travers les médias et les réseaux sociaux les gabégies et les abus perpétrés par les tenants du pouvoir, mais ces derniers continuent de faire la sourde oreille. Eric Rakutumang a également précisé qu'ils ont préparé le mouvement Mitsanganar Malagasy depuis des mois. Le forcing de l'exécutif quant à l'adoption du code de la communication est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce mouvement était en gestation depuis des mois. Des réunions préparatoires ont eu lieu dans divers endroits. Aujourd'hui, le mouvement coïncide avec celui des journalistes. Maître Willy Razafnzatouf approuve ce mouvement Mitsanganar Malagasy, rassemblant des dizaines de partis politiques. Il déconseille cependant la réédition des événements de 2009 et recommande que la lutte ne se solde pas par des pertes de vies humaines. J'approuve ce mouvement et j'appelle les Malgaches à se lever si le changement s'opère sans qu'une goutte de sang ne soit versée, comme ce fut le cas dans le passé. Le mouvement devrait garantir que les tenants du pouvoir actuel ne reviennent plus jamais au pouvoir. Les membres de la HCC et de la CENI doivent aussi être remplacés. L'objectif du mouvement Mitsanganar Malagasy est de rallier la population à leur cause et réclamer ensemble la démission du chef de l'État. Toujours dans l'actualité, les étrangers s'accapareront tous nos terres si la délivrance illégale de permis miniers continue, selon la société civile et le comité en charge de l'élaboration du code minier. Un code minier qui doit faire l'objet d'un examen minutieux avant son adoption, souligne-t-il. C'est un reportage de Gaëtan Andjiatslav. La société civile et le comité d'élaboration du code minier s'insurgent contre les réalités dans le pays concernant les exploitations minières. Le code minier devrait être révisé en tenant compte des intérêts du peuple et de la nation, mais la réalité est tout autre. Les dirigeants ne pensent qu'à leurs intérêts et avec la corruption qui gangrène les hautes sphères de l'État, des millions d'hectares de terrain ont été cédés à des étrangers. Le kilomètre carré, c'est 0,39. En termes de superficie, les vrais permis équivalent à 28 millions d'hectares et les faux permis atteignent 151 millions d'hectares. Voilà pourquoi il faut que la délivrance de permis miniers cesse. Elle doit être suspendue en attendant le nouveau code minier. Plusieurs articles du code minier doivent être révisés avant son adoption selon la société civile. Un code qui ne doit pas être adopté dans la précipitation, suggère le juriste Imbikanakle. Une approche consensuelle devrait être menée. Ainsi, tous les acteurs intervenant dans le secteur minier peuvent soumettre des propositions pour améliorer le code minier. La transparence devrait être de mise pour dissiper les craintes. Concernant justement les exploitations minières, les bruits courent ces derniers mois concernant le détournement de plusieurs milliards d'ariars des caisses de la Kraoma. Aucune investigation n'a cependant été menée. Page sociale maintenant, les résultats du CEPE ont commencé à être publiés le week-end dernier. Pour la circonscription scolaire de Tanaville, les résultats sont sortis hier. Une baisse du taux de réussite a été constatée en général. Dans la capitale, le taux de réussite avoisine les 58%, selon le président national du syndicat ANEFA. Des lacunes au niveau de la formation des enseignants et des préparatifs de l'examen, notamment la conception des sujets
sujets sont à l'origine de la chute du taux de réussite, un taux de réussite qui est de 38%, soit une baisse de 1% par rapport à l'année dernière. Au CEG d'Atanbar Nanjing, les enseignants et les parents d'élèves de cette école avancent que les sujets d'examen au CEPE ont été plus difficiles cette année comparés aux années précédentes. Passons à un tout autre sujet. Le prix du charbon de bois poursuit son envolée de 15 milliards au mois de juin. Le prix du sac est vendu à 22 milliards. Actuellement, une hausse due à l'augmentation du prix des carburants qui a engendré une hausse des frais de transport selon certains marchands. Plusieurs ménages souffrent de cette situation car les dépenses liées à l'achat de charbon de bois sont revues à la hausse. Actuellement, milliards de charbon de bois ne suffisent plus à faire cuire le repas d'une journée. Notons que la hausse du prix du charbon de bois intervient chaque année depuis ces 4 dernières années. Contrairement à cette année, la hausse intervient généralement pendant la saison des pluies, durant laquelle les routes sont impraticables. Passons maintenant à l'actualité internationale. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, prendra les rênes du gouvernement britannique mercredi, a annoncé le Premier ministre démissionnaire David Cameron. Theresa May était la seule candidate en lice pour lui succéder après le retrait de la compétition de la secrétaire d'État de l'énergie. On écoute les explications de David Cameron. Je me réjouis du fait que Theresa May devienne notre prochaine première ministre. Elle est forte, elle est compétente, elle est plus que capable de fournir à notre pays le leadership dont il aura besoin pour les années à venir. Et elle aura tout mon soutien. Manifestement, avec ces changements, nous n'avons maintenant plus besoin d'une période de transition prolongée. Donc demain, je présiderai mon dernier conseil des ministres et mercredi, je serai à la Chambre des communes pour les questions au Premier ministre et après cela, je me rendrai au palais pour donner ma démission et nous aurons donc un nouveau Premier ministre dans ce bâtiment derrière moi d'ici mercredi. Et enfin, euphorique, le Portugal fête le retour de ses champions. Le capitaine de l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo, a brandi le trophée de l'Euro 2016 depuis le balcon du palais présidentiel sous les vivas d'une foule des supporters en liesse qui ont entonné l'hymne national. Regardez. C'est une soirée dont Cristiano Ronaldo se souviendra toute sa vie. 8e minute de jeu dimanche soir au Stade de France, le triple ballon d'or s'effondre. Touché au genou après un contact avec Dimitri Payet. Les soigneurs s'affairent, mais rien n'y fait. Le capitaine portugais est contraint de céder sa place après seulement 25 minutes de jeu, laissant ses partenaires orphelins. Ça a été très difficile de perdre notre meilleur joueur. Quand il a dit qu'il ne pouvait pas continuer, j'ai dit à mes coéquipiers que l'on devait gagner pour lui, que l'on devait se battre pour lui. Élément central du système de jeu portugais, Cristiano Ronaldo doit suivre la fin du match sur le banc de touche. Là, il crie, motive et harangue ses partenaires. Jamais le Portugais n'avait paru aussi impliqué lors d'une rencontre. Il m'a beaucoup aidé à communiquer avec les joueurs. Il les a encouragés, il leur a dit que c'était aujourd'hui leur jour. Il croyait aussi fort que moi que c'était notre jour. La soirée se finit en apothéose et Cristiano Ronaldo soulève le premier grand trophée international de l'histoire du Portugal. Blessé, mais sur le toit de l'Europe, le Portugais a désormais de grandes chances de remporter un 4e ballon d'or en janvier prochain. Et on termine avec un bref rappel des titres. Le GPIM, l'OJM et les journalistes membres du mouvement pour la liberté d'expression interpellent les parlementaires francophones qui se réunissent actuellement à Ivat face à l'adoption du Code de la communication liberticide par leurs pairs locaux. Ils leur ont envoyé une lettre ouverte dans laquelle ils ont expliqué le danger que représente cette loi pour la liberté d'expression et la démocratie dans le pays. Et puis les étrangers s'accapareront tous nos terres si la délivrance illégale de permis miniers continue selon la société civile et le comité en charge de l'élaboration du code minier, un code minier qui doit faire l'objet d'un examen minutieux avant son adoption, souligne-t-il. Et puis enfin, des milliers de supporters portugais en liesse ont accueilli lundi les joueurs de la Seleção, sacrés champions d'Europe, à leur retour au Portugal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.